Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Icayu. Hari ini tanggal 16 Maret 2020. Dan seperti yang mungkin semuanya sudah dengar, Prancis sudah masuk ke siaga 3 karena pandemik corona COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Hari ini kami berdua, saya dan Samuel, masih bekerja seperti biasa. Tapi memang sebagaimana pengumuman Presiden minggu lalu, semua yang bisa pekerjaannya dilakukan dari rumah itu dilakukan dari rumah. Kemudian Edouard Philippe, Perdana Menteri Prancis, umumkan akhir pekan yang lalu, hari Sabtu, bahwa mulai Sabtu tanggal 14 Februari tengah malam, semua yang namanya restoran, bar, kafe yang dianggap tidak terlalu penting untuk kehidupan publik itu ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sekolah juga mulai hari ini tidak ada lagi dan akan tetap dibuka tempat-tempat penitipan anak untuk para tenaga medis. Jadi kita sekarang sedang ada di Trocadero, Eiffel Tower. Biasanya hari ini tuh ada banyak sekali turis-turis, apalagi jam segini ya. Menara Eiffel sendiri ditutup, jadi memang tidak boleh lagi masuk dan naik ke atas Menara Eiffel. Dan ini di sekeliling termasuk sepi, walau masih ada beberapa turis dari beberapa negara yang masih datang juga. Apalagi hari ini jam 8 malam kembali Presiden Macron, Emmanuel Macron akan berbicara kepada publik. Dan ini jam 6.30 malam. Jadi kita akan lihat hasil dari pidatonya, kebijakan apa yang akan dibuat. Karena sepanjang pagi ini sudah banyak sekali rumor-rumor yang beredar, tapi saya sendiri tidak berani menginformasikan apabila belum ada keputusan resmi dari negara. Dan hari ini warga Prancis bisa dibilang cukup panik karena beberapa melakukan panic buying dari akhir pekan yang lalu, mulai membeli makanan dalam jumlah besar. Dan walaupun memang pemerintah menjamin ya yang namanya toko makanan itu akan tetap dibuka. Kita lihat aja kelanjutannya gimana. Semoga semuanya masih baik-baik saja, stay safe untuk semuanya, dan bersama kita bisa menghadapi ini semua. Are turning brown, red and yellow, soon they'll be falling down. Now, I'm not ready, not just yet. I'm not ready. Autumn comes too soon. Autumn comes too soon. The light that flickers will blow away the side, and all that blossomed will wither. Saat ini saya sedang berada di Étoile menuju Avenue Champs-Élysées, di mana biasanya penuh dengan banyak orang karena merupakan jalanan dengan banyak sekali tempat perbelanjaan. Jadi memang para turis ataupun warga Paris sendiri saat ingin berbelanja, terutama saat lewat dari jam 6 sore, jam 7 malam, memang pasti datangnya ke sini. Dan di sini di kanan kiri itu ada banyak beragam butik ya, baju, jam tangan, perhiasan, Sephora, ada Nike, dan pokoknya semua name it, semua bisa ada di sini. Tapi kali ini jalanan ini sepi sekali. Semua di sini memang tengah menanti pidato dari Emmanuel Macron yang akan keluar beberapa saat lagi nih guys. Jadi saya sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi dan gimana nanti.
Beginilah suasana Champs-Élysées, jalanan yang biasanya ramai oleh turis maupun orang Paris sendiri. Hari ini sepi total. Semua menanti karena ini 45 menit lagi Emmanuel Macron akan mengumumkan kira-kira kebijakan apa yang akan diambil untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi pandemi COVID-19 yang terus mewabah. Jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Saya sendiri akan pulang dan kita lihat di TV gimana. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline, et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Nous sommes en guerre. Aussi, comme je vous l'ai dit jeudi, pour nous protéger et contenir la dissémination du virus, mais aussi préserver nos systèmes de soins, nous avons pris ce matin, entre Européens, une décision commune. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus pendant 30 jours. La France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires et de garantie de l'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires contractés auprès des banques. Pour les plus petites d'entre elles, et tant que la situation durera, celles qui font face à des difficultés n'auront rien à débourser, ni pour les impôts, ni pour les cotisations sociales. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers, devront être suspendus. En outre, afin que personne ne soit laissé sans ressources, pour les salariés, le dispositif de chômage partiel sera massivement élargi, comme je vous l'avais annoncé jeudi dernier, et comme le gouvernement a commencé à le préciser. Pour les entrepreneurs, commerçants, artisans, un fonds de solidarité sera créé, abondé par l'État, et auquel le Premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer. Le gouvernement, dès demain, précisera toutes ces mesures. Elles seront en fonction des besoins, des réalités économiques, des nécessités secteur par secteur, évidemment adaptées. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure et pour que l'ensemble des travailleuses, des travailleurs
puissent avoir cette sécurité aussi en termes de pouvoir d'achat, de continuité de leur vie. Y sont-nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment? Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République! Vive la France! Bersama, mari kita dengarkan anjuran pemerintah dan tenaga medis dimanapun kita berada. Kita bisa melewati pandemik yang sedang menyerang seluruh dunia ini. Restez à la maison, stay at home and save the world.